Bienvenue au Bricot de Kat et Caro. Aujourd'hui, c'est moi, Catherine, qui vais te présenter un bricolage avec lequel tu vas pouvoir t'amuser ensuite. On va fabriquer un jeu de soccer sur table, appelé aussi Baby-Foot. Donc, pour réaliser le jeu de soccer, là, tu vois, là, je te montre une image. Le résultat final, ça va avoir l'air de ça, de ce jeu-là. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir t'amuser pendant la semaine de relâche. Donc, en premier, on va le bricoler avec des objets, du matériel qu'on retrouve à la maison. Donc, voici le matériel dont tu vas avoir besoin. Une boîte à chaussures vide qui n'est pas trop large pour commencer. Pourquoi elle ne doit pas être trop large? C'est qu'on va utiliser des baguettes de bois comme ceci, ou des baguettes pour les brochettes en bois. Et les baguettes doivent dépasser. Si la boîte est plus large, elles ne vont pas dépasser assez, ça va nuire justement au mouvement. Donc vraiment une boîte régulière là, de chaussures. Des baguettes en bois là, pour les brochettes. Des épingles à linge. Donc moi je compte une épingle à linge pour chaque joueur de chaque équipe. Dans ma boîte, j'ai pu mettre seulement 3 joueurs et un gardien de but, donc j'avais besoin de 4 épingles à linge par équipe. Donc j'en ai pris 8. Mais si tu peux mettre, si ta boîte est un peu plus longue que la mienne, à ce moment-là, tu pourrais ajouter une rangée de joueurs, que ce soit des défenseurs ou des attaquants. Tu auras besoin de la peinture, des pinceaux et justement un contenant pour mettre la peinture. Et pour t'aider aussi à fixer les personnages, les joueurs, on va avoir besoin de colle chaude, donc un fusil à colle chaude et justement des bâtonnets de colle. Et pour ça, tu vas avoir besoin de l'aide d'un adulte. Et finalement, une paire de ciseaux. Donc, je vais t'expliquer comment on réalise le tout. Tu peux utiliser un tablier là, pour éviter de tout t'attacher. Je te dirais que moi, avec la peinture, finalement, j'en ai toujours partout. J'en ai sur le visage, les bras, sur mes vêtements. Donc, j'ai pas le choix d'utiliser un tablier et même de mettre une toile là, sur ma table là, pour éviter de tout salir. Donc, on va commencer avec la peinture du terrain de soccer. Donc, je t'explique comment on fait ça. En premier, on va préparer la boîte pour faire le terrain de soccer. Donc, on n'aura pas besoin du couvercle. Ça dépend, les boîtes sont toutes faites différemment. Mais tu vois, la mienne, il y a un couvercle qui s'ouvre comme ceci. Et dans le fond, j'ai les rabats. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas pratique quand on va faire le jeu d'avoir des rabats. Là, ça va empêcher la balle de se promener. Donc, moi, ce que je vais faire dans ce cas-ci, c'est que je vais découper le couvercle. De toute façon, j'en aurai pas besoin. Et je vais pouvoir utiliser la partie qui est droite comme fond du terrain pour le mettre par-dessus les rabats. Donc, je vais enlever le petit bout là, ici qui dépasse aussi. Et voilà, je vais pouvoir venir la placer comme ça. Ça va être plus lisse, ça va être plus intéressant pour jouer au soccer dans la petite boîte avec mes petits personnages. Donc là, je l'ai installée, mais si tu veux, on pourrait la garder sortie pour pouvoir peindre. Ça va être le terrain de soccer, pour pouvoir le peindre en premier. Sur les côtés, tant qu'à avoir les ciseaux, sur les côtés, on va découper des rectangles. Donc, je te montre un peu la grandeur. Là. Ça va être l'équivalent du gardien du but, justement, de chaque équipe. Donc, on pourra découper un rectangle comme ceci. En fait, il faut voir en autant qu'une balle puisse passer. Là, donc, moi, je vais le découper à peu près de cette grandeur-là de chaque côté. Même peut-être que je vais le faire aller un petit peu plus haut aussi.
Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile de découper dans le milieu. Alors, moi, je te suggère de demander à un adulte de prendre des ciseaux, puis tu pourrais déjà tracer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais tracer mon rectangle. De but pour le placer dans le milieu. Comme ça. Là où il y a un X, c'est ce que je vais aller découper. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai fini de tracer mon rectangle qui va être le but de chaque côté. J'en ai tracé un. Donc, je vais te montrer comment découper. Ça va être sûrement un adulte qui va devoir t'aider pour le faire. C'est pas toujours évident. Donc, le truc que j'ai trouvé, c'est comme souvent, les côtés de la boîte sont en deux épaisseurs de carton. Le truc, c'est de défaire un peu le côté. Défaire le côté, commencer par découper ce rectangle-là, qui va être juste en une épaisseur. Donc, pour le faire, on part du bout, on enfonce le ciseau, puis on découpe là sur la ligne à ce moment-là. Mais c'est moins épais, ça va beaucoup mieux. Et on peut prendre sinon un couteau à lame rétractable. Donc, comme je te dis, ça va être sûrement un adulte qui va t'aider à le faire parce que c'est pas facile à découper. Donc là, j'ai fait ma première épaisseur. Alors là, tu vois, quand je remets, ben, je sais exactement où aller découper. Alors, à la limite, je pourrais le retracer. Donc, il s'est retracé. Puis là, ça va beaucoup mieux à venir découper ce rectangle. Voilà, mes deux épaisseurs sont découpées. Donc, j'ai simplement à les replacer et mon but est là. Là, il est peut-être un peu gros, là. Tu pourrais le faire plus petit si tu veux ajouter un défi supplémentaire. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant que mes deux côtés, mes deux buts sont découpés, on va préparer le terrain. Donc, comme j'ai dit plus tôt, moi, je voulais une surface quand même plus lisse que ce que j'avais ici. Donc, j'ai utilisé une partie du couvercle que je vais peindre, puis après, je vais venir installer dans le fond. Donc, les terrains de soccer sont habituellement verts. Moi, je n'avais pas de peinture verte, mais j'avais du bleu et du jaune. Alors, tout est possible. On peut faire notre propre couleur. Mais tu peux mettre un terrain d'une autre couleur si tu préfères. Le carton, ça boit beaucoup l'eau, donc si on a de la peinture à l'eau, ça ne va pas beaucoup paraître. Donc, je suggère de l'acrylique, de la gouache ou vraiment une peinture qui est plus épaisse et plus opaque. Des fois, on peut avoir à mettre 2 couches aussi pour que ça fasse plus joli. Je vais laisser sécher le terrain, puis je vais peindre maintenant mes joueurs. Donc, je vais te montrer comment les joueurs vont être placés. Ça va être sur une baguette.
Puis, on va avoir les joueurs comme ceci qui vont basculer d'en avant en arrière et qui vont pouvoir aller sur le côté quand on va pousser la baguette. Donc, si on regarde l'épingle à linge, il y a une petite partie en haut de la partie en métal. Donc, cette petite partie-là, on va dire que c'est le haut du corps, puis le bas, ça va être les jambes. Donc, moi, ce que je veux, c'est peindre le haut de l'épingle à linge, donc en haut du métal, la partie la plus petite pour chaque équipe. Donc, je vais avoir une équipe orange avec un gardien de but jaune. Souvent, les gardiens de but ont un chandail d'une autre couleur, mais en réalité, tu pourrais mettre tous les joueurs de l'équipe, y compris le gardien de but, avec une couleur, toute la même couleur. Ça, c'est pas un problème. Et je vais avoir une équipe de bleu avec un gardien mauve. Donc, je vais commencer à peindre l'équipe orange. Comme j'ai dit, j'en ai 3 que je peins orange puis un jaune. Donc, ce qu'on fait, comme j'ai dit, c'est qu'on va peindre juste la partie, la plus petite partie qui est au-dessus de la partie de métal. On peut le tourner aussi. Donc, moi, je peins le côté aussi. On peut peindre en haut. Et l'autre côté au-dessus du métal. Il va peut-être falloir mettre une autre couche après. Donc, une fois que le terrain était sec, pendant que les personnages sont en train de sécher, j'ai tracé au crayon de bois en utilisant les retailles là, pour avoir les grandeurs, là, par exemple, du filet, du but. J'ai tracé la délimitation au crayon de bois. Pour que ça soit plus visible, ensuite, j'ai remis de la peinture blanche par-dessus. J'ai fait une ligne du milieu et j'ai utilisé un emporte-pièce, ça peut être sinon un couvercle, pour faire le cercle du milieu que j'ai tracé aussi au crayon de bois et que ensuite j'ai retracé à la peinture. Donc on laisse sécher et on va ensuite assembler. Donc pendant que notre terrain sèche, je vais te montrer comment on va préparer les trous pour mettre les baguettes de bois. Donc on imagine que la boîte, le côté de la boîte est séparé en 3 parties. Une partie au bas, une partie du milieu, puis une partie du haut. Donc, moi, j'ai décidé de faire un trou. Ça, c'est quand même proche du but, donc le gardien de but va être quand même pas si loin du but. De faire un trou au premier tiers, là, celui du haut, là, la fin du premier tiers, la première partie sur 3. Donc, pour faire un trou, c'est facile avec le bout pointu de la baguette de bois. On n'a qu'à percer. Puis ensuite, si on veut agrandir le trou pour être sûr que la baguette elle puisse ensuite bouger comme il faut, on utilise un crayon de bois, on l'entre et on va agrandir le trou. Comme tu peux remarquer, mon côté de boîte n'a pas été décoré, mais j'aurais pu le peindre, le laisser sécher, puis ensuite faire mes trous pour que ça soit encore plus joli. Donc j'ai fait mon premier gardien de but. Je pourrais aller faire l'autre aussi. Je peux regarder là, pour que ça arrive à la même place, à la même hauteur, à peu près la même distance aussi du but. Donc, je perce et j'agrandis avec mon crayon. Et là, mes joueurs, je vais les mettre à peu près... il y a la ligne du milieu. On imagine la ligne du milieu qui est juste ici. Donc, je vais les mettre de part et d'autre de la ligne du milieu. Donc, je vais venir percer avec le bout pointu, agrandir. Et la même chose ici, percer, agrandir. Et quand je vais vouloir percer de l'autre côté, j'ai simplement à rentrer la baguette et à m'assurer qu'elle est bien droite.
Et là, pousser pour percer l'autre côté. Oups. Et voilà. Comme ça. Et on agrandit le trou avec le crayon de bois ensuite. Je fais la même chose pour tous mes trous pour insérer ensuite les baguettes. Donc maintenant, il est temps d'assembler. Je vais insérer le fond du terrain, le terrain dans le fond de ma boîte. Mais sinon, si toi, ton fond était déjà plat, là, tu pouvais le peindre directement. Là. Et voilà. Comme ça. Je vais te montrer comment fixer les personnages. J'ai déjà commencé à fixer l'équipe orange avec le gardien de but jaune. Donc, on va insérer la baguette en laissant la même quantité de bois là, sortie de chacun des deux côtés. Ensuite, on va prendre un des joueurs et comme tu peux voir, juste dans le milieu, je vais te le pointer là, dans le milieu ici, il y a un trou quand on l'ouvre. Donc, on va venir demander à un adulte de mettre de la colle chaude dans le petit trou qui est là. Ça va mieux si on le fait là, en mettant de la colle chaude de ce côté-là, en la retournant puis en mettant de l'autre côté. Là, l'adulte peut t'aider aussi. Dans le fond, on va placer l'épingle à linge, on va la placer à l'endroit où on veut l'avoir. Donc, lui, ça va être le joueur du milieu. Donc, je l'ouvre rendu au milieu et je mets la baguette au niveau là, du trou où j'ai mis de la colle. Donc, j'entre la baguette ici, là, dans le milieu. Donc, je vais te le montrer avec un autre. Ça va être comme ça, là. La baguette va venir être placée là, dans le milieu du trou de l'épingle à linge. La colle chaude va permettre que le personnage ne se déplace pas, ne glisse pas sur la baguette de bois. Okay. On fait la même chose avec les autres. On met ça, pour s'aider, on peut le tourner à l'envers. Dans le fond, les personnages peuvent avoir les pieds dans les airs. On place le personnage où on veut. On ouvre l'épingle à linge. On vient l'épingler là. Puis avec la colle chaude, il va venir finir par se fixer à cet endroit-là. Donc, les personnages peuvent bouger comme ça, mais ils ne glissent pas sur la baguette. Pour s'aider, on peut l'épingler dans ce sens-ci. Et ensuite le retourner. Donc, les personnages vont pouvoir se déplacer de gauche à droite. La seule chose, c'est que la baguette elle a tendance à sortir. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut empêcher la baguette de sortir. Donc, on pourrait venir coller des perles. On pourrait mettre un bout de pâte à modeler. Moi, j'avais des bouchons de liège, comme ça. Puis, en même temps, ce qui est bien, c'est que ça va faciliter là, pour tourner les baguettes, faire tourner bouger les personnages. Puis, aussi, ben, ça va éviter que ça nous fasse mal là, avec le bout pointu. Pour s'aider, on peut percer le bouchon de liège
avec justement une des baguettes si jamais il nous en reste une, là. Il ne reste qu'à utiliser une petite balle pour jouer. Donc, l'équipe ici doit aller compter là-bas et l'équipe ici doit aller compter de l'autre côté. Et dans le fond, moi, j'ai utilisé on peut utiliser soit une balle de ping-pong, une petite balle de plastique, ça peut être une balle rebondissante ou même une boule de styromousse pour jouer. Donc, c'est parti! Donc, oh, ah! Donc, bonne partie, amuse-toi bien et à très bientôt!